Bonjour les enfants, bonjour les parents. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer le travail qu'il va falloir faire. Donc préalablement, dans un carton, j'ai découpé un carré, un rond et un triangle. Alors il va falloir faire des empreintes. Donc pour ceux qui ont de la peinture, vous mettez dans une assiette ou n'importe la peinture. Vous prenez votre forme, vous la trempez et vous faites des empreintes. Donc une feuille avec des empreintes avec que des triangles, une feuille avec des empreintes avec que des carrés et une feuille avec des empreintes avec que des ronds. Et après vous pouvez faire une feuille avec des empreintes où vous pouvez mélanger des formes. Pour les parents qui n'ont pas de peinture, vous pouvez prendre la forme et faire un gabarit. Alors, donc, en matériel, j'ai ma feuille, j'ai ma forme et j'ai des feutres. Donc, je prends une couleur, hop, je mets mon doigt et je fais le tour de la forme. Hop, j'enlève. Je choisis une autre couleur pour varier. On essaye de varier les couleurs pour que ce soit joli. Hop. Et je reproduis la même chose. Donc, je le fais sur toute la feuille. Alors, hop, hop, ah, mon orange ne marche plus. On va mettre de côté. Du vert. Hop, voilà. Du rouge. Voilà. Hop. Du bleu foncé. Quelle couleur j'ai pas utilisé? Le marron. Voilà. Je peux encore en mettre un là et non. Alors le but, c'est que lorsque je fais mes ronds, ils ne se touchent pas entre eux. Donc là, si vous voyez bien ce que je fais, mes ronds ne se touchent pas. Donc là, est-ce que je peux essayer d'en faire un autre? Non, je ne peux pas parce que si j'en fais un, ça va toucher les autres ronds. Donc le but, c'est que les ronds ne se touchent pas. Donc j'ai fait mes ronds. Je fais la même chose avec les carrés. Ça donne ça. Je fais la même chose avec les triangles. Ça donne ça. Et à la fin, je peux mélanger les formes. Donc là, par exemple, j'ai pu mettre un rond dans un carré. Là, j'ai pu faire une maison. Mais je fais toujours attention à ce que les formes ne se touchent pas entre elles. Et puis, une fois que j'ai fait, donc, mes triangles, mes carrés, mes ronds, et que j'ai fait ensuite les formes mélangées, je peux colorier si j'ai envie. Donc, hop, j'ai mes crayons de couleur. Et je peux colorier l'intérieur. Mais pas l'extérieur, attention, hein, à l'intérieur de la forme. Donc je colorie mon rond. Alors je fais attention à ne pas dépasser et à bien rester à l'intérieur de la forme. Donc là je reste à l'intérieur du rond. Alors j'ai choisi jaune tout simplement parce que j'ai fait un rond jaune. Mais vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez faire à l'intérieur d'une autre couleur que le rond, ce n'est pas grave. Vous faites ce que vous voulez. C'est votre travail. Si vous voulez varier les couleurs, vous pouvez changer de couleur et mettre les couleurs que vous voulez. Donc je finis de colorier et je peux faire ça sur toutes les formes. Ce qui donne hop, quelque chose comme ça. Alors les personnes qui ont de la peinture, quand ils vont faire les empreintes, il
il n'y aura pas besoin de colorier à l'intérieur puisque de toute façon, ce sera déjà colorié. Mais les personnes qui n'ont pas de peinture et qui doivent faire le gabarit, vous pouvez colorier à l'intérieur. Si vous avez des gommettes à la maison, des gommettes, moi je n'en ai pas donc je ne pourrai pas vous montrer, mais si vous avez des gommettes en forme de rond, vous pouvez coller à l'intérieur des ronds les gommettes en forme de rond. Si vous avez des gommettes en forme de triangle, vous pouvez coller à l'intérieur des triangles les gommettes en forme de triangle, n'importe quoi, de carré, je dis des bêtises. Et si vous avez des gommettes en forme de triangle, cette fois-ci c'est bon, je ne me trompe pas, vous pouvez coller à l'intérieur des triangles les gommettes triangles. Donc ça, c'est le travail à faire pour aujourd'hui.